Alors, Daniel Blanco, ce soir, concert à Farvagny. Oui. Hier soir, vous étiez à Zurich, c'était une belle soirée. Belle soirée. J'avais un peu peur au départ parce que, comme c'était en Suisse allemande, il parle très peu français. J'avais peur un peu que ça ne fonctionne pas vraiment et en fait ça s'est vraiment passé très bien. Je m'aperçois que le blues, du moment qu'il y a l'émotion, le reste suit toujours. Les paroles sont vraiment peu importantes quand on joue dans un pays qui ne comprend pas vraiment la langue. Donc c'est pas la première fois que vous êtes en Suisse, hein? Non, souvent. Souvent, hein, vous avez des bonnes connexions. Ça fait des années qu'on travaille avec la Suisse. Mais ça fait une quinzaine d'années quand même, donc on a de très bonnes connexions et surtout de très bons retours, puisqu'on joue souvent, régulièrement en Suisse. Donc une des particularités de Daniel Blanco, c'est que tous vos textes sont en français. Oui, c'est un choix que nous avons fait depuis très longtemps. Ça remonte à l'époque où Daniel travaillé avec un producteur, le producteur de Trust, qui a été le premier groupe français de hard rock à chanter en français. Et le producteur de Trust, dans la mouvance de Trust, cherchait d'autres groupes. Et après une journée de travail studio, Daniel lui a proposé, lui a dit tu veux que je la fasse comment la chanson, en anglais ou en français? Et le producteur lui a répondu si tu n'as rien à dire, chante en anglais. Et ça a fait le déclic. À partir de ce jour-là, on a décidé de ne plus chanter qu'en français. Voilà. Et vu que je parle très peu l'anglais, donc pour moi c'était vraiment une confirmation qu'il fallait absolument que je chante français. Voilà. Mais c'est toi qui écris les textes. Enfin... C'est moi qui écris les textes, c'est Jean-Luc qui écrit les textes également, aussi. Oui. Francis en a écrit quelques-uns aussi, parce que Jean-Luc a une très bonne plume. Voilà, moi personnellement je ne parle pas du tout anglais, je l'ai fait à l'école comme tout le monde. C'est le blues que j'aime. Le chanteur entame un blues en français. Une autre des caractéristiques, c'est Francis, Daniel. Vous êtes toujours en duo avec des Gretsch. Oui. Est-ce qu'il y a une histoire là derrière? Ah oui, il y a une histoire. Il y a une histoire, c'est que on se cherchait un peu moyen d'avoir je sais pas, une signature, quelque part une signature. Et un soir, on est sorti d'un concert. On avait vu le patron du rockabilly, Brian Setzer. Et on s'est dit, c'est super, une Gretsch, c'est super, ça sonne, ça a un look d'enfer, etc. Et partant de là, on a décidé de se diriger sur du Gretsch. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle le blues Billy en fait, tout simplement. Ok. Et puis, au niveau du groupe, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Vas-y, Serge. Tu es avec nous depuis quand? Depuis 3 ans, je pense. 3 ans, c'est ça. Voilà, depuis 3 ans avec Daniel, Francis et Jean-Luc, qui nous a rejoint un petit peu après, qui était auparavant dans un groupe avec Daniel et qui est revenu. J'ai fait des allers-retours assez réguliers. Je suis tout le temps revenu à la maison, comme je dis. Il a fait Le retour aux premières amours. Ouais, c'est ça. C'est là où il se sent bien en fait. Ça fait quand même 20 ans avec Daniel. Parce que on est un groupe, d'ailleurs Serge, malgré qu'il soit rentré il y a que 3 ans, s'aperçoit qu'il y a une grosse amitié entre nous. Oui. Au niveau du business, on parle de tout, on partage tout, les bons côtés, les mauvais côtés. Et ça doit fonctionner comme ça, malgré que ce soit Daniel Blanc, parce qu'avant c'était un groupe qui s'appelait DBT. Mais pourquoi Daniel Blanc? Parce qu'à un moment, Francis m'a dit, mais c'est toi quand même qui tire le groupe, alors mets ton nom en avant. Et chose qu'on a fait, et en fait on travaille tous en groupe, malgré que ce soit Daniel Blanc et co. Voilà. Et Francis? Bon, moi ça fait 34-35 ans que Daniel me supporte, avec des interruptions. Mais moi aussi, comme je suis toujours retourné à la maison. D'accord. Et puis, vous tous, au niveau des inspirations musicales, est-ce qu'il y a autre chose que le blues? Oui. Moi j'aime beaucoup le jazz. En fait, je suis vraiment un épicurien de guitare. En fait, j'en ai un nombre incalculable. Mais je suis très attentif à d'autres styles en fait.
Et ne sachant pas écrire la musique, j'aime bien aller écouter le téléphone de mon ami Jean-Marc qui sonne. Ah, c'est une faute professionnelle. Non, j'aime bien aller écouter d'autres styles de musique où il y a notamment beaucoup de guitare pour justement essayer de... J'aime bien récupérer certains plans pour essayer peut-être de les transformer dans notre musique blues. Vu que je ne connais pas la musique, je ne sais pas écrire comme eux, c'est mon oreille qui travaille et j'essaie d'attraper des styles pour les remettre au goût avec nos compositions. Voilà. Mais je suis très éclectique dans ce que j'écoute en fait. Francis, dans ton cas? Moi, dans mon cas, je suis passé par la meilleure des écoles, qui soit, c'est-à-dire par le bal. Où tu es obligé, avec très peu de moyens, de reproduire fidèlement ce qui se passe sur un disque. Et parfois, les gens attendent ça. Donc je pense que c'est une très très bonne école qui est exigeante, qui est dure, c'est pas facile. Et partant de là, je me suis aguerri, j'ai trouvé mon style, j'ai trouvé ma façon de jouer. Et c'est vrai que j'écoute d'autres trucs que le blues, mais je reviens toujours au blues parce que c'est ce qui m'a, dans ma jeunesse, ce qui m'a permis d'apprendre à jouer de la guitare. C'était sur des blues, etc. Donc on revient toujours à ses premières années. Tu vois? Bah, moi j'ai commencé à taper sur des gamelles, des casseroles, après à écouter Otis Redding, après les Who, Creedence et tout, comme tout le monde, comme tous les batteurs qui ont débuté, voilà. Après j'ai fait le conservatoire, l'école Agostini, un petit peu, pas trop longtemps, 2 ans. Et puis voilà, puis je continue à écouter beaucoup de Terner, de jazz, voilà. Et puis d'autres musiques aussi. Parce qu'il faut, en fait, il faut s'inspirer de tout ce qu'on puisse trouver, quoi. Ok. Bon, moi, c'est un peu comme Francis pour le départ, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de balles. Et comme j'ai déjà un personnage un peu côté assez carré, assez strict, donc le bal, ça allait très bien, parce qu'on produit effectivement fidèlement ce que les gens veulent entendre, ce que l'on produit. Bon. Avec le blues, ça permet vraiment beaucoup de liberté. C'est un peu la cour de la création. C'est vraiment du plaisir. Plaisir de l'inspiration, on peut créer beaucoup de choses. C'est une musique vivante qui chaque soir de concert peut être différente, même si c'est le même titre. Ouais, moi ça me permet vraiment de me libérer totalement, déjà, par rapport à un personnage assez strict. On l'a fait libérer, parce que bon, on a eu du mal. Hein. Ok, alors merci beaucoup, puis bon concert. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci pour l'intervention. Merci.